Adler, Here. Anderson, Anderson, Here. Bueller, 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 Bueller. Hello la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre entourage va bien, que votre mood actuel, le mood que vous souhaitez, que c'est votre mood optimal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la folle journée de Ferris Bueller, ce petit bijou que j'aime beaucoup, très marrant et qui a résisté à l'épreuve du temps. Il est réalisé en 1986 par John Hughes avec dans le rôle principal Matthew Broderick. Matthew Broderick qui a également joué dans Glory, qui pour moi relate une histoire tout à fait extraordinaire. On a tous vécu un moment dans notre vie, plutôt une journée dans notre vie où on aurait voulu faire tout ce qui nous passe par la tête. Et cela peut aller de rester dans son lit, ne faire absolument rien, et je suis de cette team, je suis une grosse feignasse à prendre sa carte bleue, acheter le premier billet d'avion qui nous passe sous la main pour partir à l'autre bout de la planète. Mes responsabilités obligent, on doit peut-être aller à l'école, on a certainement un travail, on a des responsabilités, peut-être qu'on a des couches à changer, peut-être qu'un jour on s'est réveillé et on s'est dit ah mais moi je vais faire un gamin, je vais faire un mini-moi et je dois m'en occuper jusqu'à sa majorité. Donc effectivement, on peut pas faire tout ce qu'on veut dans ce monde parce qu'on a une conscience. Mais Ferris Bueller, lui, ce cassos, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, parce que c'est un révolutionnaire, il est complètement crazy ce mec. Pour commencer, on va se mettre un petit peu dans le bain, on va contextualiser l'histoire. Tout commence lorsque notre protagoniste, Ferris Bueller, un jeune garçon charismatique, plutôt beau gosse, décide qu'il va sécher les cours pour passer une journée de folie à Chicago en compagnie de sa petite copine Sloane et de son meilleur ami Cameron. Mais c'est sans compter sur Ed Rooney, le proviseur de leur lycée, qui en a plus cassé des foutaises de Ferris parce que c'est pas la première fois qu'il fait le coup, et donc il s'est auto-chargé de ramener Ferris à la raison et donc de ne pas le lâcher d'une semelle de toute sa journée de rêve. S'ensuit alors une course-poursuite délirante, hilarante du début jusqu'à la fin. Contexte fait, on peut maintenant parler des personnages principaux du film. On a d'abord Ferris, qui est le personnage principal. Il a une personnalité très spéciale. D'une part, il est très souriant, impertinent, spontané et débrouillard. Et d'autre part, il a une tendance à être un peu tête en l'air, à ne pas trop réfléchir sur le long terme. Et surtout, il a une capacité à constamment vouloir contourner les règles. Ferris représente l'esprit libre, l'indépendance de la jeunesse. Il a une grande confiance en lui et c'est exactement ce qu'il veut, à savoir passer une journée de rêve, une journée parfaite, loin des obligations de la vie quotidienne et loin des contraintes de l'école. Cependant, l'attitude de Ferris peut être considérée comme irresponsable et égoïste puisqu'il a tendance à manipuler ses amis pour les entraîner dans ses aventures, en risquant d'ailleurs de les mettre dans des situations qui, parfois, on doit l'avouer, sont assez dangereuses. C'est un personnage un peu foufou qu'on appréciera détester et bien évidemment qu'on détestera apprécier. Passons maintenant à Cameron. When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Cameron, mon petit chouchou, mon petit bébé, mon enfant. Contrairement à Ferris, Cameron est introverti, il est anxieux et il est préoccupé par les conséquences de leurs actions. Il est très souvent en décalage avec son meilleur ami car les responsabilités et les obligations de la vie quotidienne sont des choses qui le stressent énormément. Cameron va en fait représenter l'innocence perdue, le passé si vous voulez. Il est confronté aux pressions liées à l'âge adulte, comme la pression de ses parents ou bien la pression de devoir s'adapter à un monde qui change constamment, le vrai monde. C'est un personnage intéressant et touchant à la nature profonde et dont l'évolution, bien que chaotique, en passant de la timidité à une maturité émotionnelle plus grande, représente assez véritablement celle d'un lycéen basique devenant petit à petit adulte. Et cette phrase est bien longue pour dire simplement que Cameron, il est le stéréotype même d'un élève de terminale qui stresse pour le bac et qui a tous ses vœux sur Parcoursup refusés. Ensuite, il y a Sloane. Sloane, qui est le personnage qui apporte une touche de féminité dans le film, qui est majoritairement composé de personnages masculins. It is cut down like a flower. He fleeth as if it were a shadow, and never continueth in one stay.
elle est confiante, mature et pleine de vie, ce qui la rend particulièrement appréciable et attachante pour le public. Elle est représentée comme le phare de la stabilité dans la vie de Ferris, avec qui elle partage une relation étroite d'amitié romantique. Dans le trio, Sloane est la plus pragmatique dans sa manière de percevoir les événements et peut se montrer relativement réfléchie dans son approche des situations problématiques. Elle représente la voix de la raison, une personne sur qui on peut compter pour garder les pieds sur terre. Elle est quelqu'un de loyal qui élève ses amis, les accompagne dans les bons moments et dans les moments plus compliquée. Elle a d'ailleurs beaucoup aidé Cameron quand il en avait besoin, on le voit pendant le film. C'est vraiment une amie. En fait, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. C'est vraiment une amie, Sloane. Enfin, parlons du grand méchant loup du film. J'ai nommé Ed Rooney, le proviseur de leur lycée. Ed Rooney est l'antagoniste principal du film. Il s'est autodésigné pour traquer Ferris dans toute la ville. Son personnage est bien évidemment détesté de Ferris, mais également des spectateurs. La performance de Jeffrey Jones dans le film est tout à fait spectaculaire. Il dépeint un personnage insupportable, drôle, ridicule, très facilement haïssable. Jones utilise des bonnes intonations, Parfois il est dans les aigus. Parfois il est dans les graves. pour vraiment montrer à quel point Rooney il est obsédé par Ferris. Ça en devient presque pathologique. On se demande si c'est pas une maladie. Le personnage de Rooney apporte une certaine légèreté au film. Il arrive à maintenir en suspens l'intrigue de par sa présence récurrente. C'est vraiment un personnage comique qu'on apprécie pas spécialement, mais qui donne un charme incroyable au film. Il y a bien sûr d'autres personnages, comme Ginny, la sœur de Ferris, ou alors Tom et Cathy, ses parents. On a également Gert Volbeck. Gert Volbeck, comment ça se prononce ? Bref, on a également Gert, qui est joué par Charlie Sheen, qui fait aussi une brève apparition, et bien d'autres, mais là je vous ai simplement cité les personnages principaux du film. La bande-son du film est principalement composée de musique des années 60-70, ce qui ajoute une touche de dynamisme. L'utilisation de ces chansons vont évidemment contribuer au succès du film en renforçant des moments clés tels que la scène de la parade de Chicago où Ferris s'ambiance de fou et chante sur Twist and Shout des Beatles. Parlons maintenant de la scène qui pour moi est la pièce maîtresse du film. Pour ceux qui connaissent La folle journée de Ferris Bueller, vous savez parfaitement de quoi je parle parce que c'est une scène, je peux même dire que c'est la scène la plus emblématique du film. Il s'agit bien évidemment de la scène où Ferris, Sloane et Cameron visitent l'Institut d'art de Chicago et tombent sur un merveilleux tableau. Il s'agit de la célèbre peinture Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Et on comprend assez rapidement que ce moment de l'histoire n'est pas simplement une occasion pour le trio de s'informer, de s'instruire sur l'art. C'est aussi une occasion pour s'informer sur soi-même, pour faire une sorte de rétrospection, on va dire, de sa personne. La peinture devient d'ailleurs un symbole de la transformation de Cameron. Grâce à ça, il commence à voir la beauté du monde qui l'entoure et à apprécier la vie telle qu'elle l'est et pas telle qu'il l'aperçoit. C'est une scène assez marquante qui pour moi est la plus marquante par son silence et qui freine un peu l'extravagance du film. Un peu de calme dans cette atmosphère chaotique. Quel plaisir, mais quel plaisir. Je vais finir en disant que La folle journée de Ferris Bueller, c'est un film mais qui quoi ? C'est un intemporel, il n'arrêtera jamais de nous faire rire, on n'arrêtera jamais de passer un bon moment devant ce film. Les personnages sont bien écrits, on a une bande-son qui est agréable à écouter, qui est entraînante, on a aussi un scénario qui est sympa. C'est un film qui parle évidemment d'amitié, d'aventure et surtout de découverte de soi et moi j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que Cameron, c'est mon personnage préféré, c'est parce que le petit, il se découvre pendant ce film, d'accord ? Il se découvre et moi j'adore. C'est un appel pour les jeunes à ne pas perdre de temps, à ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, à réaliser ses rêves tant qu'on le peut encore. Et ça, mais ça j'adore encore. Et oui, il ne faut pas être aigri comme Ed Rooney et perdre son temps à pourchasser un gamin à travers toute la ville. Parce que je vous dis, il nous a fait des dingueries être dans ce film. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu ce film, si vous n'avez pas encore vu La folle journée de Ferris Bueller, ça peut se comprendre. Mais
parce qu'il y a toujours un mais. Je vous conseille vivement de le regarder. C'est un film plein de chaleur, plein de... Vous voyez, les adjectifs me manquent. C'est un film que j'aime beaucoup. J'en tombe d'émotion. Bref, allez le regarder, donnez-moi votre avis ensuite. Bon, encore une fois, je suis ouverte. Tout ne peut pas plaire à tout le monde, mais je suis sûre qu'il a fait un carton plein. J'en suis sûre. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est fou, hein. À chaque fois, je vous sens triste quand on arrive à la fin. C'est pas possible. On dirait que vous avez pas envie de me quitter, là. Vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sert à rien de pleurer. Il faut que vous pleurez, mais vous êtes pas bien ou quoi? Allez, des bisous, abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt.